Yo les gars, comment ça? Est-ce que vous êtes prêts pour cette... Ah mais on a plus besoin du masque en fait. Bon bah c'est bon, c'est carré. Les gars c'est vrai maintenant on est libre, on a plus besoin du masque. Mais genre vas-y je fais le daron comme si j'ai votre âge. Le masque même s'il y est plus, faut pas oublier que les maladies elles s'arrêtent pas. Putain mais là il y a tout le monde qui est malade hein. Noah il est malade, Shimok il est malade, mon pote Nico il est malade. Tout le monde est dead, étrangement sauf moi, je pète l'énergie. Donc quand même faites attention à vous mais amusez-vous les gars. Et ça fait plaisir, on a enfin plus le masque. Ça fait plaisir. La vidéo d'aujourd'hui, alors c'est un concept que j'ai jamais vu en France. En gros c'est des listes de choses, un peu tout et n'importe quoi. Par exemple les pires douleurs du corps humain. Genre quelle célébrité est la plus stupide, quel youtubeur le plus riche et tout. C'est des listes en fait. Et nous on va les regarder et on va réagir et on va dire si on trouve ça choquant. Et on commence directement avec une comparaison. Les pires douleurs du corps humain. Alors on s'est déjà fait mal, on s'est déjà tous marché sur un Lego, ce genre de petites douleurs là. Ou quand ta copine te trompe avec ton meilleur pote alors que vous alliez vous marier demain. Ça fait mal, ça fait mal ça aussi. Mais je vous jure c'est pas dans le classement hein. Donc les gars on va regarder ça. Et si ce concept vous plaît, n'hésitez pas tranquillement. Attendez. Putain j'arrive pas à l'ouvrir, merci la force. Ouais mais c'est bien ce que je vois à l'intérieur hein. Eh tu vois, y a pas de pouce bleu. Alors n'hésitez pas les gars à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche les gars. Road to 2 millions d'abonnés. En ce moment la commu vous êtes incroyable. Donc bah restez comme vous êtes, c'est parfait. Genre faites ça encore. Et les gars on commence la vidéo maintenant. Ok les gars on commence, donc tout est en doll. Je sais pas ça veut dire quoi. Et on commence par avaler une arête de poisson, ça vaut 1 doll. Moi ça m'est déjà arrivé une fois. Et j'avais cru que j'allais me transformer en Aquaman et tout. Mais en fait juste eu l'air con. Donc se piquer avec un cactus ça vaut 2 doll. Bon ça c'est le truc quoi. Attends, un jus de citron dans les yeux ça vaut 5. Oh là là, manger un piège à souris. Épilation des poils sur les jambes. Eh attends, ça l'épilation des poils sur les jambes. Alors les filles, genre parce que je sais qu'il y a pas beaucoup de mecs qui le font, mais les filles et les mecs qui le font. Pourquoi? Genre ça fait mal. Genre vraiment. Moi j'ai testé une fois avec mon ex et les gars, je vous mens pas, ça devrait être en première position. Ça fait super mal. Surtout quand vous avez beaucoup de poils. Genre moi, je n'ai pas beaucoup, je me suis fait mal, jamais je retombe. Les gars, maintenant c'est fini, la pilosité aura eu raison de moi. Bon ça se voit pas au niveau de mon visage, mais j'ai des poils, je vous promets. Marcher sur un oursin, ça vomite. Eh, marcher sur un oursin, c'est pour ça que je vais jamais, genre à la plage et tout, j'ai toujours peur de marcher sur un oursin, ça me fait trop peur. Même si là t'as vu, ils ont mis un petit dessin kawaii. En vrai, un oursin, c'est pas gazo. Genre, il y a des gens, ils sont gazo au lycée. C'est pas gazo du tout. Non, pas gazo là. Se gratter les yeux, ça vaut 9. Attends, quoi? Se gratter les yeux, c'est plus douloureux que de s'épiler et de marcher sur un oursin. Allez, tu racontes que de la D. Le syndrome du côlon irritable. Mec, mais juste le nom, il fait mal. Brûlure du déodorant. Ah ouais, faut vraiment puer, mais genre beaucoup quand même. Hein. Ça veut dire, il faut vraiment s'être mis comme ça et... Moi ça m'arrive, mais c'est avec ma phalange que je me brûle parce que je frotte fort. Un ongle incarné. Ah ouais ça c'est un truc de chien. Ça c'est un truc de chacal, un ongle incarné. Hein. Moi en tout cas je vais pas me réincarner en ongle incarné. La piqûre de moustique lunaire. Ah c'est précis quand même hein. Une piqûre de méduse solaire, c'est tranquille. Mais alors lunaire, oulala. Faut pas qu'elle soit mal lunée hein. Les brûlures de soleil, abonne-toi. Attends ça fait mal de s'abonner. Bah je le fais pas. Manger un piment fantôme. Mais il existe pas, il est mort, c'est un fantôme. Marcher sur un clou, bah ça tu m'étonnes que ça fasse mal. Attends quoi? La douleur des dents de sagesse fait plus mal que marcher sur un clou? Y'a pas un clou là quelque part qu'on teste? Attendez, moi j'ai fait mes dents de sagesse, ça faisait mal, mais ça faisait pas mal au point de marcher sur un clou les gars. Je m'y connais pas hein, mais marcher sur un clou je suis sûr ça fait mal. Tomber d'un vélo à 40 km/h, éclater un tympan. Oh putain ça m'était arrivé ça. Enfin pas à moi mais à un pote. En gros on était à un concert de Panic! At the Disco, je sais pas si vous connaissez. J'avais un pote qui s'appelait Marco, genre c'était son groupe préféré tu vois. Et genre au bout de même pas 2 musiques, il a percé son tympan. Alors que juste avant, tu sais quand t'arrives dans un concert, il y a toujours un mec qui essaie de te vendre des boules caisses ou des trucs pour atténuer ton oreille que personne achète en général. En fait c'est fait pour te protéger au cas où tu vas trop près de la scène pour pas avoir trop le son et te péter un tympan. Et lui s'est pété un tympan pour son groupe préféré. Il a dû partir de la salle, il saignait de l'oreille. Sacrée soirée hein, voilà. Tomber d'une fenêtre, premier étage. Bon ça j'ai déjà fait, ça va, ça fait pas trop mal. Être étranglé, ça c'est un délire. Les meufs, pourquoi vous kiffez ça? Parce que les mecs, on va pas se mentir, on connaît trop de meufs, elles kiffent se faire étrangler. Genre pour vous quand vous êtes là... Je vais super bien là comme ça. Non mais les gars faut pas abuser. Avoir un débardeur quoi? Non, avoir un bordeaux, je sais pas c'est quoi ça. Être tasé. Genre se faire étrangler, être tasé c'est la même chose. Avoir la goutte. Moi je l'ai la goutte. Mais on parle pas de la même goutte du tout Razo. Ah pas du tout. Poivre pulvérisé aux yeux. Mec genre ça fait... Attends non. Le poivre, tu sais que tu fais cheap et genre ça va dans les yeux et tout, des racketteurs et tout. Genre fait plus mal que le taser. Mais un taser ça te tue mec. L'épaule disloquée. En vrai je suis pas sûr hein. Je suis pas sûr. Douleur au bas du doigt. Ah ouais ça nique ça. Ça c'est pas cool du tout hein. Les maux de tête du cluster. Tomber dans un puits de 15 mètres de profondeur. Tu serais tombé de 15 mètres n'importe où, ça va. Mais dans un puits, ça va pas. Morsure de gel. Mec, on découvre des choses, hein. Un calcul
Bon, je sais pas c'est quoi. Un CF... Eh mais les gars, on découvre trop de trucs. Mais là, la plupart des dernières douleurs, ça c'est des trucs que je connais pas. Hein. Un endommagement des nerfs. Genre c'est tes nerfs qui lâchent. Moi les gars, ça va, je m'énerve jamais. Donc mes nerfs ils lâchent jamais. Mais ma mère, ouais. Elle, ses nerfs ils lâchent tout le temps. En même temps, avec un gosse comme moi, c'était sûr ma mère qu'elle allait partir en couille. Appendicite. Ça vaut 50 points? Je sais pas ça veut dire quoi en fait. Toucher un fil électrique. Oh mais ça m'arrive tout le temps. À chaque fois, je me prends des fils électriques et genre je prends des coups de jus. Heurté par une moto à 60 km/h. Bah, je pense que même heurté par une moto à 20 km/h, je pense que t'as déjà bien mal, tu vois. Piqûre de fourmi de velours. Mais une fourmi c'est tout petit. Et le velours c'est tout mignon. Comment une fourmi en velours elle peut me faire du mal? Ok, boire de l'eau de javel. Bon, et là ils ont pas des idées très lumineuses. En plus, c'est ce que je me suis dit ce matin. Genre, j'étais dans mon lit et tout, je me suis dit, mais attendez, imaginez, par exemple, là d'un coup, il y a un gosse qui veut faire de la D. Genre, il va acheter genre de l'eau de javel ou un truc comme ça. Techniquement, c'est légal, c'est vendu, genre enfin dans une boutique, genre à Leclerc, Auchan et tout. T'as pas besoin d'un papier pour en acheter. Imagine t'en achètes et sur un malentendu t'en bois. Est-ce que tu meurs? Ouais, je crois. Hein. Surdosage de paracetamol. Piqûre du poisson lion. Ah mais lui mec, il a trop de dégaine. Hein. Le poisson lion, c'est un gazo. Il ressemble à quoi dans la vraie vie? Poisson lion. Ah oh. Oui, c'était mon imitation du lion. Désolé. Oh, c'est ça. Oh, ça, j'en ai vu quand j'ai plongé avec les requins. Si vous avez pas vu la vidéo là où je plongeais avec des requins, allez la voir, elle est incroyable. J'ai vu ces trucs là. Hein. Ça les gars, il a plein aux Bahamas. C'est trop beau. Bon, je sais pas exactement où sont ses yeux, mais c'est trop beau. Aspiré par un moteur d'avion. Alors attendez. Là, on parle quand même du fait que aspiré par un moteur d'avion ou tomber dans un hachoir à viande. Je pense que dans les deux cas, t'es mort. Y a qui survit à ça? Acide jeté sur le visage. En vrai, je pense que tu survis plus à de l'acide sur le visage que à la broyeuse de la viande. C'est trop bizarre. Mais j'aime bien, hein, les gars. Vidéo, continue à regarder des vidéos comme ça. Ah, ok. Là, on va le faire sur le test de QI. On va savoir quelle star est vraiment teubée. Elvis Presley, 80 000 points. Donc, Elvis Presley est déjà très con. Et désolé, Elvis, mais la vie, c'est comme ça. Mais t'es pas loin de Justin Bieber. Mais lui, on a toujours su qu'il était bien con. En vrai, c'est vraiment horrible comme classement. Donc, Justin Bieber, bon, bah, t'es teubé. T'es bien plus riche que nous tous réunis. Mais tu restes un teubé. Cristiano Ronaldo, bah, il joue avec le ballon, mais à skip, il est un peu con. Drake, genre Drake, il est pas intelligent. Genre Drake, mais attends, mais c'est qui le premier alors? Ariana Grande. Bon, Ariana Grande, genre, tu sais, moi j'ai toujours su qu'elle était un peu bébête, mais c'est ça qui la rend trop mignonne. Oui, je l'aime, genre, c'est pas ma faute. LeBron James, mon gazo. Kanye West. Mais Kanye West, les gars, mais virez-le du classement. En fait, Kanye West, c'est un génie très incompris. Il est con, mais c'est Kanye, donc ça va. Ed Sheeran. Bon, je sais pas pourquoi sa tête, on dirait vraiment un emoji. Regarde bien sa tête là, sa teuté. Ouais, on dirait vraiment un emoji. Il nous faut le emoji Ed Sheeran. The Rock. The Rock, ça va à la salle et ça va jamais en cours. Mec, c'est chaud. The Rock, il est à 117. C'est pas bien. Hein. Kylie Jenner. En fait, tous les stars, elles sont plus riches que nous, plus connues que nous, mais elles sont surtout bien plus connes. Eminem, non. Eminem, par contre, j'y crois pas. Eminem, moi, je dis, genre, c'est impossible qu'il soit, genre, aussi con que ça. C'est impossible que Eminem soit moins intelligent que Logan Paul. Logan Paul, c'est un malade. David Dobrik, bon, ça, c'est un autre youtubeur. PewDiePie, il est un teubé. Bon, en même temps, ça, c'est normal, on le savait. Paris Hilton. Mais Paris Hilton, c'est pas son job, genre, d'être bête. Pourquoi ils ont pas mis Paris Hilton au tout début? J'ai pas compris. MrBeast. Alors là, ils disent de la D, mec. MrBeast, c'est le youtubeur le plus intelligent du monde. Alors, soit lui, il est con, mais son équipe est bonne, soit, je sais pas. Ah, MrBeast, c'est un génie. Taylor Swift, ok, vas-y, c'est suivi de très près. Hein. Tu me diras, et là, ils ont le même score. Genre, Paris Hilton est aussi intelligente que MrBeast. Vraiment, je ne sais pas sur quoi ils se basent. Georges Clooney, ah bah, ça fait le clown, hein, ça se voit. Hein. Vladimir Poutine, ah bah, vu actuellement ce qu'il est en train de faire, croyez-moi que il est teubé. James Franco, bah, pour être franc, t'es con. Kim K. Genre, Kim K, elle est là. Kim K, je la pensais même pas dans le classement. Arnold, oh, Arnold Schwarzenegger, il est là. Keanu Reeves, il est là. On parle que Arnold Schwarzenegger est aussi intelligente que Kim Kardashian. Hein. Tout va bien. Michael Jackson. Michael Jackson. Non, en vrai, ça va. Là, on commence à rentrer dans les gens un peu intelligents. C'est quoi, Michael? Je te laisse tranquille. Nathalie Portman, vas-y, tu peux passer. Ça, tu rentres chez moi. Qui rentre chez moi et qui rentre pas chez moi? Madonna, tu rentres chez moi, bien sûr. Les gars, n'hésitez pas à dire qui rentre chez vous dans les commentaires. Dans toutes les célébrités qui passent, laquelle vous voudriez inviter à dîner? Dites-moi une personne dans les commentaires que vous inviterez à dîner, genre une célébrité ou quoi. Moi, j'inviterais clairement George Washington. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Jackie Chan, c'était un crack. Jackie Chan, ça se voyait, lui, il allait en cours. Barack Obama, 145, un génie, bien évidemment. Mais 145, je sais pas si c'est bien. Warren Buffett, 145 aussi. Snoop Dogg est plus intelligent que Warren Buffett. Snoop Dogg est tout le temps défoncé. Snoop Dogg sobre. Tu vois, Google, il comprend pas. Il est jamais sobre. Il est tout le temps défoncé. Abraham Lincoln est juste un peu plus intelligent que Snoop Dogg. Juste un peu. Hélène DeGeneres, bon, bah, c'est une dégénérée, mais en attendant, elle est plus intelligente que nous. Jeff Bezos. Bon, en même temps, lui, par contre, ça paraît bizarre en fait. Pourquoi il est pas premier du classement? Jeff. Charles Darwin. Ok, donc Charles Darwin est aussi intelligent que Bezos. Donc, Mark Zuckerberg est plus intelligent que Jeff Bezos. Ah ouais. Eh bien, en plus, eux, ils
ils ont la guéguerre. Hein. Entre lui, Jeff Bezos et Elon Musk, en fait, c'est les 3 hommes les plus riches du monde. Et ils ont la guéguerre de qui sera top 1. Parce que ça, du jour au lendemain, il y en a un qui peut passer devant l'autre, tu vois. Genre, par exemple, un jour, il y a Jeff Bezos qui est premier. Après, il y a Elon Musk. Après, il y a Jeff. Vous imaginez quand ton plus gros problème dans la journée, c'est que t'es pas le premier homme le plus riche du monde. On n'a pas la même vie. Hein. Michael Jordan est plus intelligent que Jeff Bezos. Quoi? Donald Trump, ils ont enlevé son score carrément. Genre, lui, il est unscore. Will Smith. William. Je sais pas comment l'appeler. Oui, genre, t'es plus intelligent que Michael Jordan. Quoi? Bill Gates qui est absolument le crack en fait du classement. Sylvester Stallone qui est absolument un crack, même si pour moi il a l'air bête, mais à ce qui paraît il est intelligent. Comme quoi il faut pas juger les Stallone à leur apparence, ni les Sylvester. Conan le barbare, il va bien. Quentin Tarantino, il a 162. Steve Jobs, mec mais c'est un délire. Elon Musk les gars hein. Là je crois que c'est lui le plus riche du monde. Lady Gaga, plus intelligent que Elon Musk. Marilyn Monroe, ok. Bon, il y en a plein en fait, la plupart des meilleurs ils sont morts en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Genre Albert Einstein, mais Albert Einstein tout le monde sait que c'est un crack. James Wood, lui vient du hood. Charles, oh c'est moi les gars. Charles Dick. Ouais bon c'est moi du coup, je suis pas une bite moi. Leonardo de Vinci, il était plus intelligent que tous ces gens là. Les gars moi je trouve ça incroyable. Et le premier du coup c'est pas Nikola Tesla? Ah ouais? C'est qui Gary? Apparemment c'est un russe qui était grand maître des échecs. Ah je suis désolé frère, même si t'es un génie aux échecs, tu peux pas être plus intelligent que Ariana Grande. Parce que elle c'est pas l'intelligence, tu vois, c'est autre chose qui fait que j'apprécie cette personne. Voilà, son fiac. Maintenant les gars, on va voir si vous êtes des cracks. On va regarder les comparaisons de qu'est-ce qui est le plus apprécié et le plus attractif chez les gens. Genre, est-ce que c'est ta tête là? Ouais, toi t'es beugé. Hein, t'es beau là comme ça. Là, on va regarder du coup qu'est-ce que les gens trouvent le plus sexy quoi. Et si je suis dedans, je suis content. Se faire amputer, il y a une personne sur 100 000 qui trouve que se faire amputer, c'est grave sexe, tu vois. Genre, quand tu vois ça, t'es en mode ah putain, je me le taperais bien cette côte de bœuf. Attends, quoi? Faire un arrêt? Ouais, c'est bizarre. Les femmes avec des poils sur les jambes, il y a une personne sur 1200 qui aime bien. Ok. Une personne qui ne sait pas s'habiller, c'est 1 sur 220. Ça va. Quelqu'un qui est feignant. Tu sais, à chaque fois, on aime trop être motivé et tout. Mais apparemment, c'est être feignant qui attire une personne sur 100. Donc tu peux trouver ton âme sœur si tu nous fais un de tes journées. Quoi? Attends. La mendicité, c'est apprécié. Il y a une personne sur 45 qui aime bien qu'on lui demande des trucs. Ah bah je suis chaud de te rencontrer cette personne-là, j'aimerais bien. Opposer ses contenus politiques. En gros, opposer sa vision politique à l'autre. Genre par exemple, c'est dans un date et tout. À ce qui paraît, c'est attractif. Il y a une personne sur 20 qui aime ça. Mais mec, je vais me mettre à la politique. Ah moi, j'ai toujours aimé. Il y a qui se présente? Zemmour. Oh mais il a pas d'humour lui. Ouais c'est mort, je connais pas. Bien cuisiner, il y a une personne sur 16. Et ça par contre, je l'ai déjà entendu, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui étaient en mode ouais, tu sais bien cuisiner, c'est carré et tout, je kiffe. Avoir un appareil dentaire. Hey, toi à ton écran, si t'as l'appareil dentaire et que t'as la honte, dis-toi qu'il y a une personne sur 13 qui trouve ça incroyablement incroyable. Ah, être roux. Les roux, il y a une personne sur 11.1. Genre il y a une personne, elle était sûre mais que à 1%. Avoir des pieds, mais les gens qui aiment les pieds les gars, c'est un trip hein. Je les ai postés sur Instagram mais les gens ils ont screen, j'ai pas compris. Fumer, il y a une personne sur 10 qui disent que c'est stylé de fumer. Nose piercing, ah le piercing dans le nez là, dans le nez. Le piercing dans le nez, il y a beaucoup de gens que j'ai entendu dire que c'est pas ouf. Moi je trouve ça stylé en vrai. Avoir les cheveux blonds, c'est une personne sur 8. Avoir les abdos les gars. Hey, notez mes abdos sur 20. Bon, y a rien à voir. Vous voulez que je contracte? Je sais, y a rien. Mais je travaille à la salle, j'y vais tout le temps. Oh, être fin. Y a une personne sur 5 qui aime bien. Bah moi je suis super fin donc tu m'aimes bien. Avoir les yeux verts, c'est la couleur la plus rare. Y a que 2% des gens qui l'ont et du coup c'est une personne sur 5 qui apprécie. Avoir des cicatrices, une personne sur 4. Putain mais Harry Potter il doit avoir la cote. Je crois même pas qu'il a réussi à pêcher Hermione. Avoir une cicatrice, ça a la cote. Scar dans le Roi Lion, c'est le BG de la jungle. Avoir une moustache. Putain j'ai pas ça encore, ça faut que je me le fasse pousser. Avoir du make-up. Bon, ça j'ai besoin d'avoir du make-up je pense. Avoir un chien, ça fait qu'il y a une personne sur 3 qui veut t'aimer bien. Avoir les yeux bleus, avoir des gros bon ça je vais avoir du mal à l'avoir. Je vous avoue avoir des gros nénés là je vais avoir du mal. Des gros têtes. La modestie à une personne sur 3 qui aime bien. Ça j'avoue que les gars être modeste c'est important. Faut vous rappeler les gars. Genre je sais que vous êtes des maxi BG mais vous êtes pas obligé de le dire aux gens. Vous le savez, les gens le savent. Soyez modeste. Et abonnez-vous. Avoir une voix deep. Genre une voix comme ça. T'as envie que je continue la vidéo comme ça. Ok. Donc là ce qu'on peut regarder c'est que avoir de l'intelligence apparemment ça permet d'être plus cool. Ou en fait je sais pas ce que je dis quand j'ai cette voix là. Donc repartons sur ma voix normale. Avoir de la thune, c'est une personne sur 2 qui aime bien. Mais ça, c'est tout le monde qui aime bien, gros. Tu me fais pas le mec. Genre, c'est sérieux. La barbe, les gars. Une personne sur 1. Genre, aime avoir une barbe. C'est énorme. Avoir des belles fesses.
Bon, moi, il y a pas grand-chose, je vous avoue, donc c'est un peu tendu. J'avoue que c'est assez plat, les gars. Putain, mais il y a tellement de trucs. Genre, les lèvres, c'est attractif. Avoir un bon physique, ça paraît évident que c'est attractif, mais tout va bien. Avoir de l'argent, mais toute une question de thune. Les hommes au-dessus de 6 mètres. Les gars, je suis bon. Pas 6 mètres, c'est 6 foot. Ça fait 1m80, je crois. Les gars, moi, je fais plus d'1m90. Donc, moi, je suis safe. Est-ce que c'est pour ça que je pêche au plus? Pas du tout. Être un geek. Ah là là, les gamers. On est des BG, bien évidemment. Parler plus qu'un langage. Moi, je parle le jargon. C'est une langue que j'ai inventée. Là, ça veut dire abonnez-vous à ma chaîne. Être confiant. Confiant, les gars, j'avoue que c'est stylé. Moi, j'aime bien quand les gens ils sont en confiance. Avoir un sens de l'humour, le meilleur truc à avoir. Et au final, un bon sourire, c'est une personne sur tout le monde. Tout le monde aime avoir un bon sourire. Alors, souris à la vie. Les gars, d'ailleurs, en parlant de sourire, il y a un truc qui me fait sourire, c'est les courriers des abonnés. Si vous savez pas, en fait, vous pouvez envoyer des colis, des lettres ou tout ce que vous voulez à Webedia et ça me les donne à moi tant que vous mettez que c'est Rayton dessus. L'adresse, c'est de rue Paul Véran Couturier et j'ai énormément de colis. On a déjà fait une vidéo là où je déballe les colis des abonnés, mais maintenant, en fait, de temps en temps, en plus dans la vidéo, je vais déballer une petite lettre comme ça, une petite pause dans la vidéo. On déballe une lettre juste pour avoir une petite interaction avec la commu. Let's go. Wesh, il y a un dessin et tout. Voilà la lettre, les gars. Bon, là ça se voit, c'est une lettre que je comprends pas, mais ça a l'air stylé. Ma chaîne est... Mais attends, il a une chaîne? Yo. Alors, j'ai tapé le nom de ta chaîne, hein. Yotess faut plus, les gars. Mais j'ai pas réussi à trouver sur YouTube. Je me serais abonné sinon. Il y a marqué s'abonner et like, il y a un petit dessin. Et il y a marqué pour Rayton, je m'appelle... J'arrive pas à lire. Je suis désolé. J'ai trouvé quelqu'un qui a une écriture aussi flinguée que la mienne. Non mais, je m'appelle Diliam. C'est Diliam. Je m'appelle Diliam ou Johnny. Ah, le gars, il a 2 noms. J'ai 9 ans depuis 1 an et j'aime ton contenu depuis 4 mois. Le gars, il est précis. J'aime ton contenu depuis 4 mois, 20 secondes, 30 minutes. Avant, c'était tendu, j'aimais pas trop. Merci beaucoup pour la petite lettre, les gars. Vous voyez, il y a des choses qui s'envoient. Voilà, c'est une petite lettre comme ça fait plaisir. Si vous envoyez des colis, je mettrai par exemple des figurines, des statues, des pop ou quoi. Je mettrai dans le décor. Donc, n'hésitez pas à envoyer n'importe quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta lettre, ça fait plaisir. Et en plus t'as rappelé aux gens de s'abonner et liker, gros t'es le boss. Merci en tout cas beaucoup pour la lettre. Là les gars, on va regarder une vidéo qui est incroyable. Genre celle-là, je voulais attendre d'être avec vous pour la regarder. En gros, c'est une vidéo sur le clignement des yeux. Tu ne rêves pas. En gros, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes complètement de cligner des yeux et jusqu'à où ça va aller. Ça va être super méga intéressant. Si tu arrêtes de clignoter pendant 1 seconde, il est impossible de cligner des yeux. Normalement, on cligne des yeux entre 10 et 20 fois par minute. Moi, c'est plutôt 70 parce que je cligne beaucoup les yeux, je sais pas comment m'arrêter. Ok, après 20 secondes, du coup, tu ressens du dessèchement. 50 secondes, tu commences à avoir les yeux rouges. Bon, t'es foncé quoi. Après 1 minute, t'as une résistance d'une personne. Quoi? Ah! Après 1 minute, en fait, tes yeux vont cligner automatiquement. Mais je suis sûr, il y a des gens dans la communauté, vous savez cligner pas des yeux pendant 1 minute, c'est sûr. Si tu continues de tenir, tu as des larmes qui commencent à arriver. Si tu tiens plus de 1 minute 50, tu commences à avoir une douleur à la tête. À la tête. Au bout de 2 minutes sans cligner des yeux, t'as vu comment ça se devenir trouble. Là, c'est pas ouf, tu vois. Là, c'est quand tu dis quand même, il faut arrêter de cligner des yeux un jour. 2 minutes 50, tu commences à brûler. Au bout de 5 minutes, t'as de l'inconfort. Mais les gars, mais l'inconfort, je pense qu'on l'avait déjà avant. Mais je pense surtout, au bout de 5 minutes, t'as tous les trucs cumulés d'avant. Commence à être genre un trop gros poids. Et du coup, t'as vraiment genre très mal aux yeux, tu vois ce que je veux dire. Après 8 minutes, tu commences à bâiller automatiquement pour humidifier les yeux. Tu vois pas le rapport entre la bouche et les yeux, à moins que tu positionnes très haut. Bon, au bout de 10 minutes, reparti, hein, tu te redémanges, normal. Au bout de 15 minutes, t'as des douleurs extrêmes. La cornée à la concentration des nerfs la plus dense du tissu corporel sensible. Ouais, donc c'est le pire bail à faire. Après 20 minutes, c'est le désespoir. En mode, oh, je clinerai plus jamais les yeux. Demandez à leur ami d'écrire des messages. Quoi? Au bout de 30 minutes, on éternue par réflexe pour fermer les yeux parce qu'en général, quand tu éternues, tu fermes tes yeux. Donc c'est un réflexe. Après 35 minutes, c'est comme si on te faisait un tatouage dans l'œil. Les gars, déjà un tatouage sur la peau, j'en ai fait. Rappelez-vous, j'en ai fait. D'ailleurs, celui-là, il est vraiment trop beau. C'est mon tatouage préféré. Bon, au bout de 40 minutes, t'es crevé. Bon, ça me paraît normal. 45 minutes, tu deviens fou, t'as des maux de tête. Ah bah, littéralement, au bout de 45 minutes, tu commences à avoir des hallucinations. Au bout de 50 minutes sans cligner les yeux, t'as des débris qui commencent à s'accumuler dans tes yeux. Au bout d'une heure, tu peux plus bouger les yeux. Mec, là, ça va devenir chaud, hein. Tes yeux sont secs et les démangeaisons et les débris s'accumulent. C'est comme l'enfer. Faire pipi dans la douche. Bon, ça, je comprends pas le rapport. Je pense que c'est normal. Moi aussi, j'ai envie de pisser des fois. Tes yeux vont gonfler au bout de 1h50. Au bout de 2 heures, ils deviennent... Quoi? Ils deviennent violets. La conjonctivite aggrave les symptômes passés. Parce qu'oubliez pas que vous avez tout ça plus que vous avez eu avant. Manquer de nutriments. Ça, c'est le truc, je me suis dit, ah ouais, mais clairement, si je ne cligne pas des yeux, je vais manquer de nutriments. Non, personne s'est jamais dit ça. Mais qui ne cligne pas des yeux pendant 2h05? Au bout de 3 heures, t'as une kératite. Ça sonne très mal, ça fait peur. Il s'agit d'une infection bactérienne grave qui peut entraîner la cécité. Putain, j'aurais peut-être dû aller à l'école, hein. Je vois vraiment pas ce que ça veut dire, mais waouh. Une abrasion de la cornée. Oh là, ça peut prendre 1 à 3 jours à guérir. Un trouble de la vision. Eh mais les gars, mais vraiment cligner les yeux, hein. Tu sais que là, je vais devenir parano, je vais commencer à cligner les yeux tout le temps, hein. Genre là, je vois que des trucs qui font peur. Au bout de 4 heures, bon, ils ont même pas dit de titre, tellement ça fait peur. Au bout de 6 heures, on voit des points noirs. Ah, mais ça, je les ai, les gars. Est-ce que vous avez ça? Regardez, je vais vous montrer. Mouche volant. Vous avez sûrement ça une fois, je n'avais pas là en vidéo, il y a beaucoup de gens qui avaient ça. Tapez mouche volante si vous voyez des trucs comme ça.
Ça les gars, j'en vois dans mes yeux mais tout le temps. En gros vous savez c'est les trucs que nous on voit mais que les gens voient pas, qui sont dans nos yeux. Je sais pas si vous voyez, genre des molécules un peu. Bah moi j'ai ça. Je sais pas si vous avez ça aussi. Regardez des hommes dans la rue. Ah, au bout de 7 heures, genre je commence à confondre les mecs et les meufs. J'ai insomnie. Tu sais, t'as juste tes yeux comme ça tout rouges là qui sortent de nulle part dans le noir. Au bout de 23 heures t'as de la fièvre. Ça, genre c'est le truc le plus grave de ce qu'on a vu, la fièvre. Oh là là, les yeux l'été au bout de 2 jours. Mais c'est quand que ça commence à partir comme en chouquette? Au bout de 2 jours tu vois des halos lumineux mec, ça commence à devenir chaud hein. C'est-à-dire que là tu vois la lumière, c'est-à-dire que le paradis tu vas bientôt le rejoindre. Enfin vu toutes les bordels que j'ai fait, moi j'ai en enfer. Au bout de 3 jours tu peux même plus regarder la lumière sinon t'as de la douleur. Au bout de 3 jours t'as des hallucinations. Là tu commences à te dire genre ouais je pensais pas que la drogue c'était comme ça. Bon les dommages sont irréversibles hein. Là c'est la fin les gars, on peut plus sauver tes yeux, c'est la fin. En même temps qui tient 4 jours même. Genre c'est impossible. En vrai il faudrait le forcer genre avec du scotch et tout, ce serait impossible. Dormir les yeux ouverts au bout de 4 jours. Environ une personne sur 20 ne ferme pas les yeux pendant son sommeil. Je connais personne qui fait ça. Genre personne. T'as une Quoi? T'as une infection parasitaire au bout de 10 jours, mais c'est énorme. Tu sais, t'as des petits vers de terre. Bon, après, au bout de 12 jours, bah t'es aveugle. Au bout de 13 jours, tu vois le noir. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Les amis, je sais pas si tout ça, ça nous sera très utile dans notre quotidien, mais je voulais vous le partager. Et du coup, j'espère que vous avez aimé. C'est le cas, et c'est pas tranquillement à lâcher vos petits pouces bleus, les refs, argent de la communauté. Vous êtes de plus en plus les gazos à suivre la chaîne et ça fait extrêmement plaisir, les gars. Merci beaucoup. Si vous êtes des vrais malades, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et faites pas les mecs. C'est super simple. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Instagram, tu tapes Rayton-YT et tu peux venir me suivre sur mes réseaux. C'est là-bas où je dis quand je suis en live sur Twitch, quand je fais des vidéos et tout. Si vous voulez rien rater, les gars, c'est Instagram. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Banks et ciao.